Namasté, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle séance sur la chaîne Inclusive for You. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour les personnes qui ont des difficultés, des raideurs, de la douleur au niveau des genoux. Une séance pour tous, mais particulièrement ciblée pour les personnes qui veulent venir amener du bien-être au niveau des genoux. Nous allons avoir besoin pour cela aujourd'hui d'une ou deux briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des livres. Ils font à peu près 20 cm. Peut-être que vous aurez envie d'avoir un coussin, une couverture, un plaid pour la relaxation finale, un bolster, ou si vous n'avez pas un bolster, vous prenez un traversin. Et sinon, vous mettez deux coussins fermes qui pourront vous servir pour venir amener de la souplesse et du confort dans les postures. Et aujourd'hui, il faudra une sangle. Si vous n'avez pas une sangle, vous prenez une ceinture de peignoir ou une ceinture tout simplement. Donc, je vous laisse éteindre vos téléphones. Je vous laisse peut-être allumer une bougie. Moi, personnellement, aujourd'hui, on va allumer un encens. Je vous laisse faire pareil. Et puis, je vous retrouve de suite sur le tapis. Rebonjour. Donc, nous voici sur le tapis. Je vais vous inviter à trouver une position confortable assise. Alors, ça peut être les genoux pliés. Vous pouvez utiliser à ce niveau-là une brique, voire deux briques, pour venir supporter les genoux de chaque côté. Si vous avez vraiment de grandes douleurs au niveau des genoux et que vous ne pouvez pas plier à ce niveau-là, vous pouvez très bien tendre les jambes et éventuellement mettre une brique dessous pour venir trouver une posture assise. Vous pouvez, moi je suis assis sur un zafou, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin et on va commencer à prendre conscience. Donc je vais regarder les jambes là pour vous faire voir qu'on peut le faire également comme ça. On va prendre conscience, on va mettre paume et index, pouce et index en contact, les paumes de main vers le ciel. Et on va prendre un temps pour visualiser le contact des os des fessiers avec le sol. À partir de là, vous sentez et vous visualisez un fil qui vous traverse depuis les os des fessiers, qui va remonter dans toute la colonne vertébrale pour sortir au-dessus du crâne. Ce fil qui va étirer le sommet du crâne vers le ciel et qui va attirer les os des fessiers vers le sol, de manière à étirer votre colonne vertébrale, à ce que votre colonne vertébrale soit droite. Dans le même temps, on amènera le menton au niveau de la gorge, de manière à étirer les cervicales. Et avant de tout ralentir, sur la prochaine inspire, on va amener les épaules aux oreilles. Et sur l'expire par la bouche, on va ramener les épaules vers l'arrière. Inspire, j'amène les épaules aux oreilles. Expire, j'amène les épaules vers l'arrière. Inspire, j'amène les épaules aux oreilles. Expire, j'amène les épaules vers l'arrière et je reste là, les épaules ouvertes. Je laisse les coudes tomber vers le sol. Ma colonne vertébrale qui est érigée, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je me laisse le contact avec les os des fessiers. Je sens, si vous êtes dans la même posture que moi, le contact des talons. Si vous avez les jambes croisées, vous allez sentir du côté des pieds. Vous vous connectez avec le moment présent, vous mettez tout au ralenti. Les séances de Yin Yoga sont là pour vous couper de la vitesse de nos vies quotidiennes, du stress de nos vies quotidiennes. C'est une parenthèse dans toute cette agitation, une parenthèse d'1h30. Et sur Inclusive for You, je vous propose des séances adaptées pour tous ceux qui ont envie de commencer le yoga, qui se disent « je ne suis pas assez souple ». Eh bien non,
Vous pouvez faire du yoga justement si vous n'êtes pas assez souple. Et justement, c'est dans ces cas-là que vous devez vous connecter au yoga. La séance du jour sont pour les personnes qui ont des genoux douloureux ou tout simplement pour venir détendre les jambes. Ça peut être après une journée de travail, ça peut être après une journée de marche. On a toujours besoin de détendre ses jambes. Donc, on va à nouveau pousser index et vous allez juste vous concentrer sur la respiration. Sentir à chaque inspire le ventre qui gonfle et sentir à chaque expire le ventre qui dégonfle. Pour les personnes qui débutent, je vous encourage à mettre la main droite en dessous du nombril, au niveau du dantian, qui est la zone énergétique qui est stimulée lors des inspires et des expires. Sentir à l'inspire le ventre qui gonfle, la main qui va vers l'avant, et vers l'expire, la main qui revient vers la colonne vertébrale. Focalisez-vous juste là-dessus. Petit à petit, vous allez essayer d'équilibrer vos inspires et vos expires. Et pendant que vous faites cela, je vais vous parler donc de la séance du jour, qui est une séance qui vise des personnes qui ont des douleurs aux genoux, que ce soit de l'arthrose, de l'arthrite, voire des rhumatismes. Ces différentes affections engendrent des pertes de mobilité. Le yin yoga, en cultivant l'immobilité pendant la durée de la posture, des postures tenues longtemps avec des supports si nécessaire, une respiration consciente, sentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle à chaque inspire, à chaque expire. Ce yin yoga va cibler des tissus profonds. On va venir travailler au niveau des tendons, des ligaments, des fascias. On va venir réhydrater. Quand on reste immobile pendant une certaine durée, le corps va savoir refabriquer de l'acide hyaluronique, du collagène. Et c'est ce collagène qui va venir dans les tissus profonds pour amener de la fluidité, de la souplesse, retrouver de l'amplitude de mouvement. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va expérimenter au niveau de nos jambes et plus particulièrement au niveau des genoux. Donc je vais vous proposer des postures aujourd'hui qui sont faites pour tout le monde. On va travailler au niveau des jambes, on va travailler au niveau des genoux, mais n'hésitez pas à adopter votre posture quand je vous proposerai des postures. Sachez qu'en yin yoga, il y a la posture que je vous fais voir. Je vais vous expliquer les méridiens qui travaillent dans certains cas. Je vais vous expliquer également les adaptations que vous pouvez faire. Si maintenant les adaptations que je vous propose ne vous conviennent pas, vous trouvez la vôtre. Il n'y a pas de modèle à suivre. Il n'y a pas d'alignement parfait à suivre, de posture parfaite. C'est la posture dont votre corps a besoin à ce moment présent. Et pour commencer, je vous propose un exercice de respiration consciente, de manière à se détacher de tout ce qui s'est passé, vous sentir en sécurité sur votre tapis. Là, au fur et à mesure des inspires et des expires, vous sentez le poids de la journée, le poids des pensées, du stress qui descend vers la terre. Vous vous connectez à la terre, à sa stabilité. Vous êtes ancré dans le moment présent. Vous laissez à l'extérieur du tapis tout ce qui s'est passé. Vous laissez à l'extérieur du tapis ce qui va se passer après. Tout ce qui ne dépend pas de vous. Pour être juste pendant 1h30 dans votre ressenti. Donc je vous invite à mettre la main droite au niveau du bas-ventre. On pourra mettre la main gauche au niveau du cœur. Sentir à l'inspire le ventre qui gonfle, la poitrine, le souffle qui va monter au niveau du diaphragme ou de la cage thoracique qui va s'ouvrir. Et à l'expire, on dégonfle d'abord la cage thoracique et enfin on dégonfle le ventre, tout doucement. Et on va faire un exercice de respiration où on va inspirer sur 4 temps et on va expirer sur 6 temps, tout simplement. On prend une inspire, une expire par les 2 narines. Et j'inspire. 2,
4 et j'expire. 2, 3, 4, 5 et 6. Je relâche le ventre, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, le ventre gonfle. Le souffle remonte depuis le bzo des fessiers jusqu'au sommet du crâne. Et j'expire, je laisse la détente descendre depuis le sommet du crâne et venir m'entourer. Commencer à relâcher les différentes tensions. Je relâche le ventre, j'inspire. Et j'expire. Je relâche le ventre, j'inspire sur 4. Et j'expire sur 6. Par le nez, bien sûr. Encore une inspire sur 4. Et une expire sur 6. J'inspire sur 4. Et on va allonger l'expire, passer sur 8. On relâche le ventre, on inspire sur 4. Et on expire sur 6 ou sur 8 selon votre convenance. Dernière inspire sur 4. Et dernière expire sur 8. Je relâche mes mains, je remets pouce et index en Chin Mudra, en contact, paume de main vers le ciel. J'accueille ce que cette respiration consciente a amené comme différence de sensation à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon mental. Voir comment est ma présence, comment est mon ancrage, comment est ma colonne vertébrale, vous observez. Ce que vous observez est juste. Prochaine inspire, on va pouvoir ouvrir les yeux. On va défaire les mains. Si on avait les jambes croisées, on va décroiser les jambes. Si on avait les jambes allongées, on va enlever les supports, si on avait mis des supports. Et on va garder une brique avec nous pour venir... la brique, on la prendra après. On va d'abord faire la posture du scarabée sur le dos. En fait, c'est la posture de l'enfant. Mais comme aujourd'hui, on ne vient pas travailler, on ne vient pas stimuler les genoux, on va la faire de la même manière au niveau du dos. Donc on vient s'allonger au niveau du tapis, on dépose les vertèbres les unes après les autres, on attrape l'arrière de la tête, on va venir la déposer et on va venir, vous aurez peut-être besoin de la sangle ou de la ceinture là, on la garde à proximité, on va venir attraper les genoux et on va attraper soit le dessus des genoux pour venir déposer les cuisses. Si c'est plus confortable, vous attraperez l'arrière. Et si vous voulez encore plus de confort, vous prenez la sangle et vous la mettez soit au-dessus des genoux pour venir tirer et amener comme ça, soit vous la mettez à l'arrière des genoux. Donc vous choisissez votre posture. L'essentiel, c'est de venir faire une petite boule, comme la posture de l'enfant quand on est à quatre pattes, et sentir les cuisses qui viennent appuyer contre l'abdomen,
Et on va rester dans cette posture pour les 5 prochaines minutes. Je déclenche mon chronomètre et on vient juste sentir l'arrière d'une crâne qui s'étire, sentir à chaque inspire le ventre qui gonfle, qui vient appuyer contre les cuisses. À l'expire, vous sentez votre dos qui vient se relâcher. Depuis le sacrum, les lombaires, toute la colonne vertébrale, vous relâchez les tensions au niveau des omoplates, au niveau des épaules et au niveau de l'arrière du crâne. La magie du yin agit quand on trouve l'immobilité, quand on trouve le juste point, où on sent que le corps travaille, mais qui ne va pas dans la souffrance. Si vous ressentez de la souffrance, si vous ressentez de la douleur, c'est que vous ne vous êtes pas écouté, c'est que vous allez trop fort sur votre corps. À ce moment-là, vous reculez un tout petit peu de la posture, vous mettez plus de détente, vous mettez un support supplémentaire s'il y a besoin. Là, vous allez sentir des tensions au niveau du ventre, on vient améliorer la digestion. Et on vient aujourd'hui amener notre attention au niveau des genoux. Au niveau des genoux, il y a pas mal de méridiens qui passent. Le premier qui nous intéresse est le méridien du Rhin. Méridien du Rhin, il travaille avec l'élément de l'eau pour amener de la fluidité. Et vous allez ressentir comme de l'eau qui vient vous traverser au niveau des genoux. Le méridien du Rhin démarre au niveau du gros orteil, en dessous du pied. Il va passer tout en dessous du pied, remonter au niveau de la cheville, remonter à l'intérieur de la jambe, passer dans le genou. Et c'est ça qui nous intéresse. Moi, j'ai attrapé les tibias. Si vous préférez attraper l'arrière des cuisses, vous le faites. L'essentiel, c'est que vous n'ayez pas mal au genou. Là, on vient travailler tous les tendons, tous les ligaments, l'intérieur des genoux. Sur chaque expire, vous laissez la détente vous passer dans vos genoux. Vous accueillez les bâillements si jamais ils arrivent, signe que la détente commence à venir. Bien sûr, pendant les postures, vous allez pouvoir avoir des idées qui vont survenir. Vous les regardez naître, vous les regardez passer, vous ne t'y attachez pas. Elles ne font que passer, comme des nuages dans un ciel bleu. Et pour revenir au moment présent, vous vous reconnectez au point de contact de votre corps avec le sol. Et si cela ne fonctionne pas, vous vous reconnectez avec les sensations du ventre qui gonfle et qui dégonfle à chaque inspire et à chaque expire. Cette posture, vous en profitez pour relâcher les épaules, laisser les coudes tomber un peu plus vers le sol, attirés par la gravité.
Sentir peut-être les genoux qui viennent se plier de plus en plus. Le bas du dos qui est complètement collé dans le tapis. Dernière grande inspire par le nez. En expirant par la bouche, on va défaire la posture, amener les voûtes plantaires en contact avec le sol. On va allonger la jambe droite. On va allonger la jambe gauche. Et on va venir pour 1 minute en position de neutralité pour apprécier les différences de sensations après cette posture, au niveau des jambes notamment. Vous observez également comment est votre dos dans le tapis à ce moment de la séance. Est-ce qu'il est complètement plaqué? Est-ce qu'il y a une courbure naturelle? Et vous allez surveiller, regarder plutôt l'évolution de la posture du dos pendant tout le long de la séance. Sur la prochaine inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller si on en a envie. Sur l'expire, on va ramener les talons au niveau des fessiers. On aura la brique qu'on avait gardée tout à l'heure. On va soulever le bassin et amener la brique au niveau du sacrum. C'est pas le bas du dos qui est déposé, c'est le sacrum, c'est la partie dure, juste au-dessus des fesses. On dépose le sacrum. On va allonger la jambe gauche et on va plier la jambe droite et on va venir plier la jambe droite. On pourra mettre une sangle pour venir appuyer la jambe si c'est plus confortable en écartant les coudes. On va rester dans cette posture pour les 3 prochaines minutes. On est sur la posture du pont, avec la jambe pliée, de manière à venir travailler au niveau des tissus profonds du genou, une fois de plus. Là, on bloque la circulation de l'énergie à l'intérieur du genou. Quand on va revenir en position neutre, on va réouvrir la circulation. Et quand on réouvre la circulation, parfois il peut y avoir des blocages qui s'en vont. Vous ne devez avoir aucune tension au niveau des bras, aucune tension au niveau des épaules. Travaille en même temps l'articulation de la hanche. On vient masser les organes à droite si l'abdomen rentre en contact lors des inspires et des expires avec la cuisse. Vous sentez votre corps qui fond complètement dans le tapis. Vous êtes en sécurité sur votre tapis. Vous pouvez laisser aller complètement. La seule chose dans laquelle il ne faut pas aller, c'est dans la douleur. Si à un moment donné, vous ressentez de la douleur, vous sortez de la posture, vous revenez en position neutre.
Vous sentez le bas du dos, enfin plutôt le sacrum en contact avec la brique. Vous allez prendre une dernière inspire là. Sur la prochaine expire, on va enlever la sangle. Si on avait mis une sangle, on va déposer le pied droit dans le sol. On va relever le pied gauche, ramener le pied gauche dans le sol, allonger la jambe droite et on va venir attraper le tibia et venir plier la jambe gauche. 3 minutes également dans cette posture. Peut-être que vous aurez besoin à nouveau de mettre une sangle, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Vous relâchez toutes les tensions au niveau des omoplates. Vous laissez l'arrière du crâne délicatement posé. Chaque inspire crée de l'espace. Vous créez de l'espace au niveau de la hanche gauche, au niveau du genou gauche, au niveau de la cuisse gauche. À l'expire, vous amenez encore plus de détente, plus de relaxation dans les espaces créés lors de l'inspire. Vous sentez peut-être comme votre mental se calme, comme les pensées fondent dans la terre. Ce calme qui vous envahit, qui vous entoure. Vous coupez de tous les stimuli externes, que ce soit des bruits, que ce soit la lumière. Vous gardez les yeux fermés pour ressentir ce qui se passe au niveau de votre fessier gauche, au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum, pour accueillir. Et si vous le sentez, sur chaque expire, vous laissez la gravité ramener un peu plus le genou vers la poitrine. Une dernière inspire là. Sur la prochaine expire, on va ramener le pied gauche dans le tapis. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On va surélever le bassin. On va enlever la brique, la garder sur le côté. Déposer le bas du dos. Allonger la jambe droite. Allonger la jambe gauche. Et accueillir le retour à la neutralité pour la prochaine minute. Et voir ce que vous ressentez au niveau de votre physique, au niveau de vos genoux, au niveau de vos tibias, au niveau des cuisses, dans vos jambes, au niveau du bas du dos. Vous accueillez. Vous accueillez également si la position de votre dos évolue au fur et à mesure des postures dans le tapis. Et puis vous accueillez ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau du mental, de votre esprit, de votre cœur.
Prochaine inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller. Sur l'expire, on va ramener les talons au niveau des fessiers. Et pour aller dans la posture suivante, vous avez deux possibilités. Soit vous soulevez le bassin, vous amenez les mains en dessous de vos fesses, vous amenez les genoux à la poitrine, les genoux vers l'avant et vous vous retrouvez assis. Soit vous mettez les mains en dessous des fesses, vous venez basculer sur le côté gauche et vous venez dans une position assise. Pour la prochaine posture, donc on se retrouve assis et on va aller dans la posture de la chenille. Je vais me mettre face au tapis. Posture de la chenille, je vous fais voir, c'est ceci. En étant yin, on va venir adapter. Première des choses à faire, c'est qu'on peut prendre une brique, s'asseoir sur une brique ou s'asseoir sur un coussin. Ça va permettre, quand on s'assoit, d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau des hanches. Deuxième possibilité, si vous avez un ou deux coussins, c'est mettre un ou deux coussins sous vos genoux. De manière à pouvoir après venir vous pencher vers l'avant. Troisième possibilité, si vous préférez, c'est prendre votre bolster et venir déposer la tête dessus et on mettra les mains vers le ciel. Donc vous choisissez la posture qui vous convient. On va rester dans la posture de la chenille pour les 5 prochaines minutes. Je lance mon chronomètre et on vient dans la posture de la chenille. Si les genoux sont soutenus par un bolster, dans cette posture, on vient se connecter avec le méridien de la vessie qui passe dans notre dos pour éliminer toutes les énergies négatives. On se connecte avec le méridien du foie, le méridien du rein qui part au niveau des pieds, qui passe à l'intérieur des jambes, au niveau des genoux, au niveau des cuisses et qui va sortir au niveau de l'abdomen. À chaque inspire, c'est comme si vous ressentiez de l'eau qui remonte depuis les talons, qui passe à l'intérieur de vos jambes, qui vient au niveau des genoux, qui vient dans les tissus profonds des genoux, qui va remonter dans tout l'arrière du dos. Et à l'expire, vous sentez la détente qui descend, qui vient relâcher les épaules, qui vient relâcher les omoplates, qui permet peut-être au ventre de s'appuyer un peu plus vers l'avant. Vous sentez la détente qui descend au niveau de votre cœur, au niveau des organes du ventre, qui descend le long de vos cuisses, qui vient au niveau de vos genoux, jusque dans les tendons et les ligaments. Avec patience. On travaille le méridien du rein, le méridien de la vessie, lié à l'élément de l'eau pour justement nous amener de la patience. Être dans le moment présent. Vous imaginez de l'eau qui coule au niveau de vos genoux. Parce que l'eau est l'élément le plus fort de tous les éléments. L'eau peut contourner les obstacles. L'eau avec patience peut venir éroder, dissoudre les tensions les plus importantes. Vous pouvez imaginer, à l'expire, une rivière qui coule depuis le sommet du crâne, qui descend dans tout l'avant du corps, qui se sépare au niveau du bassin, qui va descendre dans la cuisse droite, dans la cuisse gauche, qui va faire au niveau de vos genoux une petite retenue d'eau pour que cette eau
vienne travailler en profondeur, et puis l'eau qui continuera à partir le long des jambes, le long des tibias et des mollets, qui offrira une petite retenue d'eau au niveau des chevilles pour amener également de la souplesse au niveau des chevilles. Vous trouvez votre immobilité. Si vous avez d'autres adaptations à faire dans la posture, vous n'hésitez pas. L'essentiel, c'est d'essayer de rester le plus immobile possible pendant toute la posture. En yin yoga, on considère qu'on vient travailler au niveau des tissus profonds à partir de entre 60 et 90 secondes d'immobilité. Les tensions musculaires sont relâchées et on vient au niveau de notre cible qui sont les tissus profonds. Et pour rester immobile, on s'aide de la respiration. On vérifie que les mâchoires ne soient pas contractées. Et sur la prochaine inspire par le nez. Par une expire par la bouche, on va redresser le dos vertèbre par vertèbre. On amènera les épaules au niveau des oreilles. Quand on ramènera les épaules vers l'arrière, on relèvera la tête. On va enlever les supports. On va peut-être garder une brique ou un coussin, on en aura peut-être besoin pour la posture suivante. Et je vous laisse trouver votre chemin pour venir le plus doucement possible dans la neutralité sur le ventre. On va mettre les deux paumes de main l'une sur l'autre et déposer la tête dessus. Pour 1 minute de retour à la neutralité. Une neutralité retrouvée sur le ventre. Vous laissez les pieds aller là où ils veulent. Si vous avez des tensions au niveau des genoux, vous aurez peut-être envie de vous mettre légèrement sur le côté. Prochaine inspire, on va ramener les mains de chaque côté de la poitrine pour venir dans la posture du sphinx. Premièrement, si vous avez mal au niveau des genoux, vous pouvez mettre une petite couverture qui va venir au niveau des genoux. Ça sera plus confortable. Voilà. La posture du sphinx, les coudes sont au niveau de la poitrine. On peut prendre une brique pour déposer le front dessus. Et aujourd'hui, on va travailler donc. On continue à travailler les genoux, on va travailler dans un demi-sphinx, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la jambe gauche sur le côté, venir à 90 degrés au niveau du genou. Là, pareil, vous avez mal au genou, le petit coussin qu'on avait en début, qu'on va venir mettre dessous, et là, vous venez adapter. Si cette posture vous n'est pas confortable, que vous préférez ramener un peu plus la jambe vers le bas, vous le faites. Une fois que vous avez trouvé votre posture,
Vous mettez les deux mains dans le sol et on va venir 3 minutes 30 dans cette posture du sphinx. Déposer la tête, ça permet de relâcher la tension au niveau des cervicales. Là, vous sentez le ventre qui se dépose. Vous allongez la jambe droite. Les mains en contact avec le sol. Vous laissez la stabilité, l'ancrage, la confiance remonter depuis le doigt jusqu'au sommet du crâne et se diffuser à l'expire. Cette posture qui permet de chasser les soucis. Vous éliminez les tensions. Faites attention à ne pas créer de tension au niveau des épaules. Les bras sont souples. Et vous sentez sur chaque inspire le ventre qui vient gonfler contre le tapis, sur chaque expire le ventre qui s'en va. Là, dans cette posture, on vient travailler sur l'ouverture de la hanche. On vient travailler également sur l'articulation du genou. Notre fil rouge du jour. Venir amener plus de collagène, plus d'acide hyaluronique au niveau des genoux pour diminuer avec patience, détachement, lâcher prise, les tensions au niveau des genoux. Il reste un peu plus de 30 secondes. Vous savez que vous pouvez à tout moment allonger les expires. Ça permet de rentrer un peu plus dans la posture, de relâcher encore plus les tensions. Si une douleur survient, en conscience, vous pouvez bouger légèrement. Prendre une dernière inspire là. Expirez par la bouche. Ramenez la jambe. Et on va faire la même chose avec la jambe droite. Donc je vais me retourner pour que vous voyez ma jambe. Vous pouvez toujours garder la couverture dessous si vous avez besoin. Je vais vous faire voir une autre alternative avec le bolster. Ça peut être également une autre possibilité. Donc on est toujours allongé. On peut venir mettre le bolster au niveau du bas du ventre, mettre les coudes dessus. Et là on vient à nouveau ouvrir le genou droit à 90 degrés. On peut le soutenir par un coussin. On peut venir mettre la brique au niveau de la tête. On peut avoir deux côtés différents. Nos deux côtés sont différents, donc on peut aller de manière différente de chaque côté. Je redéclenche le chronomètre pour 3 minutes 30. On trouve notre posture confortable. En début de posture, on peut justement venir voir ce qui nous intéresse,
comment on est bien, de manière à trouver l'immobilité. Il ne faut pas hésiter à faire des modifications pour, une fois qu'on a trouvé la posture qui nous convient, pouvoir rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, se détacher de tout ce qui se passe autour, de fermer les yeux, sentir à chaque inspire le ventre qui gonfle, sentir à chaque expire le ventre qui dégonfle. Posture également du sphinx qui permet l'ouverture de la cage thoracique. Les inspires, les expires qui se font au niveau de la cage thoracique. Si vous amenez votre attention au niveau des aides du nez, vous allez sentir qu'à l'inspire, l'air que vous inspirez est frais. À l'expire, l'air que vous expirez est réchauffé. Il est réchauffé de toutes les tensions que vous éliminez, de toutes les pensées qui ne sont plus les vôtres, de tout ce qui ne vous appartient plus. Vous laissez. Posture du sphinx qui vous connecte à la sagesse, à la confiance, à la stabilité. Le sphinx est là depuis des millénaires, il a vu passer des tempêtes, il a vu passer des civilisations. Il est toujours là, il ne bouge pas. Et vous êtes comme lui, immuable. Vous laissez les tensions au niveau du genou descendre vers la terre. Vous sentez également que vous avez une légère flexion arrière au niveau du dos. Et plus vous allez appuyer votre pubis dans le tapis, plus vous allez accentuer cette flexion arrière. Vous allez là où vous ne ressentez pas de douleur. Si vous avez à un moment donné une sensation d'électricité, de décharge au niveau du bas du dos, vous sortez de la posture, vous la modifiez. Ne pas aller dans la douleur. Allez lentement dans les postures. En yin yoga, on considère qu'on rentre dans la posture entre 60 et 65%, 70%, allez, dans le grand maximum par rapport à notre capacité. Justement, pour trouver ce confort dans l'inconfort. Une dernière grande inspire par le nez. Une expire par la bouche, on va ramener la jambe, on va enlever le bolster, le mettre sur le côté, on en aura peut-être besoin pour après, et on va juste venir se tourner pour venir accueillir la neutralité pour 1 minute. 1 minute de neutralité pour accueillir les sensations dans notre corps, au niveau de notre mental et au niveau de notre cœur. Et également apporter notre attention sur les points de contact de notre dos avec le tapis. Et voir comment notre corps se fait de plus en plus lourd dans le tapis au fur et à mesure des postures, comme notre mental s'apaise au fur et à mesure des postures. Prochaine inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller si on en a envie. Sur l'expire, on va décaler notre corps sur le côté droit
du tapis, le bord droit du tapis. On va amener la jambe gauche vers le côté gauche. La jambe droite va être placée par-dessus. Les deux hanches sont au sol. Là, on est déjà dans une demi-banane. On va attraper les deux bras. Vous avez vu, j'ai mis un bolster à l'arrière. Vous pourrez faire pareil ou mettre un oreiller. Attraper les deux coudes. Donc, venir mettre les bras sur le bolster, ça peut être plus confortable. Et venir tourner votre corps vers la gauche. Et vous avez la forme d'une banane. D'où le nom de la posture qui s'appelle Bananasana. On va venir pour 3 minutes 30 dans cette posture. Vous essayez d'avoir vos deux hanches sur la même ligne, d'avoir vos deux épaules en contact avec le tapis. Et là, il y a plein de choses qui se passent dans cette posture. Tout d'abord, vous sentez la forme de la banane, donc votre dos, votre corps qui est courbé en demi-lune. Et sur le bord extérieur de votre corps circule le méridien de la vésicule biliaire. Le méridien de la vésicule biliaire travaille avec l'élément du bois. Le bois, en médecine traditionnelle chinoise, est considéré comme un élément qui amène de la flexibilité. Parce que le bois, en médecine chinoise, est représenté par un bambou. Avec le bois, on travaille la croissance. On travaille cette flexibilité. Le bambou est solide, mais en même temps, il est flexible. Et là, vous amenez de la flexibilité dans les articulations, que ce soit au niveau du bassin, au niveau des genoux, dans toutes vos jambes. Et au niveau mental, le fait de travailler la vésicule biliaire nous permet d'avoir un recul par rapport aux choses, par rapport aux situations. Ne pas être dans l'impulsivité. Et en même temps, dans cette posture, si vous avez mis les bras comme moi au-dessus de la tête, vous venez travailler les différents méridiens qui passent dans les bras, notamment le méridien du cœur, le méridien du poumon. C'est une posture qui permet d'améliorer également la digestion. Là, on vient comprimer les organes à gauche, et on étire le côté droit. Toujours dans les postures, vérifiez que vos mâchoires ne soient pas contractées. Une dernière inspire là, sur la prochaine expire, on va revenir au centre. On va plier la jambe droite. Là pareil, si on a mal au genou, le bolster qu'on avait à l'arrière, on vient l'attraper et on vient le mettre sous le pied de gauche. Et on vient amener la cheville droite au niveau du genou gauche et on ouvre le genou droit vers l'extérieur. On est dans la position de la figure numéro 4. On fait en 4 en fait.
On amène la main droite sur le genou gauche et on vient dans cette posture pour les 3 prochaines minutes. Cette posture permet notamment de travailler à nouveau la souplesse au niveau du genou. Elle vient travailler, vous allez ressentir peut-être des sensations au niveau des aines. Et là passe le méridien du foie. Le méridien du foie démarre au niveau du gros orteil, il vient passer sur le dessus du pied, passer dans la cheville, passer à l'intérieur de la jambe, passer à l'intérieur du genou, passer à l'intérieur de la cuisse au niveau de l'aine, sortir au niveau de l'abdomen et remonter sur le côté de l'abdomen. Méridien du foie qui travaille de pair avec la vésicule biliaire pour nous amener également de la flexibilité. De la croissance, de la tolérance. Vous sentez peut-être des picotements à l'intérieur des genoux. Vous observez. Vous êtes immobile. Et le foie, sur l'expire, vous éliminez la colère. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez mettre une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez mettre un gros livre et déposer votre pied dessus. Au niveau du haut du corps, vous avez l'arrière de la tête, le menton plutôt dirigé vers la gorge, vos épaules, vos omoplates sur la même ligne. Vous sentez toutes vos vertèbres qui se déposent jusqu'au niveau de votre sacrum. Dernière inspire là. Sur la prochaine expire, on va tout doucement sortir de la posture. On ramènera le bolster à l'arrière. On mettra sur le côté dans un premier temps. On va allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Accueillir le retour à la neutralité pour 1 minute. Et surtout observer la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Quand on travaille comme ça un côté par rapport à un côté qui ne travaille pas, généralement on va ressentir des différences, vous observez. Différence de sensation entre les 2 pieds, entre les 2 jambes, entre les 2 genoux, les 2 cuisses. Au niveau du dos également, sentir peut-être un côté qui s'enfonce plus que l'autre. Vous observez. Prochaine inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller si on en a envie. On va décaler notre corps sur le côté gauche du tapis, sur le bord extérieur gauche du tapis. On aura encore besoin peut-être du bolster à l'arrière. On va amener les jambes vers le coin droit, la jambe gauche sur la jambe droite. Mes 2 hanches sont au sol.
je commence à prendre la forme de la banane. J'attrape mes 2 coudes au sommet du crâne et je viens décaler mon corps vers la droite, déposer les coudes sur le bolster. Les épaules sont au sol, la tête qui se décale vers la droite. « 3 minutes 30 pour trouver l'immobilité. Sentir le côté droit qui est comprimé, le côté gauche qui s'étire. Et vous laissez étirer les tissus profonds de vos genoux. Vous connectez avec la vésicule biliaire. Flexibilité. Au niveau des bras, travaille le méridien du poumon, le méridien du cœur notamment. Les méridiens des intestins qui permettent de laisser aller. Vous laissez aller toutes les idées parasites, toutes les idées négatives, tout ce dont vous n'avez plus besoin pour être juste bien. Ne pas penser à ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas le changer. Ne pas penser à ce qui va venir après. Juste savourer le moment présent et d'être là dans chaque seconde. Et pareil, vous allongez les inspires, vous allongez encore plus les expires pour sentir votre corps qui fond dans le tapis. Vous sentez peut-être ce qui se passe au niveau des genoux, peut-être que c'est désagréable. Vous pouvez mettre une couverture en dessous des genoux si c'est plus confortable. Et rappelez-vous que vous pouvez sortir de la posture également, si cette posture est vraiment trop inconfortable à n'importe quel moment. Une inspire là, sur la prochaine expire, on revient en position centre. On va plier la jambe droite, déposer le pied droit dans le sol. À nouveau, si vous avez des tensions au niveau des genoux, vous pourrez mettre un support sous le genou droit, sous le pied droit pour surélever. On amène le talon, la cheville gauche sur le genou droit et on vient là pour les 3 prochaines minutes. Si c'est confortable, on amène la main droite au niveau du genou, la main gauche au niveau du genou gauche pour amener vers l'arrière. On dépose le dos dans le tapis. On relâche les épaules. Toute la colonne vertébrale complètement plaquée contre le tapis. Si vous avez des tensions au genou, vous pouvez très bien également, tout doucement,
venir faire des points d'acupression tout autour des genoux pour détendre les tensions. Mettre éventuellement une poche de chaud pendant la posture, mais garder les mobilités. Si cette posture-là est trop difficile, vous pouvez décaler l'ouverture. On veut travailler, sentir le travail au niveau de l'aine. À chaque inspire, le ventre gonfle. À chaque expire, le ventre dégonfle. Vous trouvez votre rythme. Vos mâchoires sont détendues. Vos épaules sont relâchées. Votre dos en contact avec la terre pour être là dans le moment présent, dans l'instant présent. Une dernière grande inspire là, une expire par la bouche. On va sortir tout doucement de la posture. On va allonger la jambe gauche. On va allonger la jambe droite. Et on va venir pour 1 minute dans le retour à la neutralité. Accueillir les différences de sensations une fois de plus entre le côté droit et le côté gauche. Et peut-être le retour à l'équilibre dans les sensations entre le côté droit et le côté gauche. On accueille, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de notre corps sans juger, toujours en observant. Prochaine inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer si on en a envie. Sur l'expire, on va ramener les mains de chaque côté et on va venir dans la prochaine posture, qui est la posture de la chute d'eau. Prochaine posture donc de la chute d'eau, 2 possibilités pour faire cette posture. Soit vous plaquez le dos au sol, vous levez les jambes et vous pouvez mettre les mains sous les fessiers, de manière à mettre les pieds vers le plafond et vous restez là. Soit si on a un bolster, on vient mettre un bolster au niveau du bas du dos et on lève les jambes. Ça peut être plus confortable, on dépose les épaules, les bras dans le tapis. Autre possibilité, si vous avez un pan de mur, c'est vous mettez votre tapis de yoga contre le mur, vous amenez vos fessiers contre le mur et vous allez venir lever les jambes, les plaquer contre le mur et là vous allez pouvoir rester. Et on viendra dans cette posture de la chute d'eau amener le dos de la main droite sur le dos de la main gauche
On va rester dans cette posture pour les 6 prochaines minutes. Je vous laisse venir dans la posture de la chute d'eau. Trouvez à l'inspire le ventre qui gonfle, à l'expire le ventre qui dégonfle. Et pendant ce temps, je vais pouvoir vous lire le conte zen du jour. Dans cette posture, vous allez vous imaginer en train de marcher le long d'un sentier. Vous entendez un bruit d'eau, vous vous rapprochez de cette zone et de ce bruit d'eau et vous apercevez une chute d'eau. Et vous allez mettre les jambes sous cette chute d'eau et vous sentez vos jambes qui se détendent, l'eau qui coule depuis la plante des pieds, qui passe entre les orteils, qui passe dans les chevilles, qui coule le long des tibias, des mollets, qui va venir au niveau des genoux pour relâcher toutes les tensions au niveau des genoux, toutes les tensions au niveau des cuisses. Posture qui permet de relâcher les tensions, posture qui permet d'inverser la circulation, de détendre les tensions dans les jambes et d'amener le calme et le lâcher prise. Vous restez dans cette posture pendant que je vous lis la fable du jour qui s'appelle « Un verre d'eau ou un lac ». Un maître zen avait un disciple qui adorait se plaindre. Un jour, le maître lui demanda d'aller au marché et d'acheter un sac de sel. À son retour, le maître lui demanda de mettre une poignée de sel dans un verre d'eau et d'en boire une gorgée. Le maître lui demanda « Alors, comment est le goût ?» Le disciple fronça les sourcils et lui répondit « L'eau est amère. » Tellement elle est salée. Le maître amena alors le disciple au bord d'un lac et lui demanda de verser le contenu du sac dans le lac, puis de boire un verre. Il lui demanda « Alors, comment est le goût de l'eau ?» Le disciple répondit « Le goût est bon. » Le maître lui demanda « Est-ce que l'eau est amère ?» Et le disciple lui répondit « Ah non, pas du tout. » Le maître lui dit alors « Les souffrances de la vie sont comme le sel. La salinité dépend du récipient. Alors, vous voulez être un verre d'eau ou un lac? Laissez couler toutes les tensions. Laissez toutes les tensions se dissoudre dans cette posture de la chute d'eau. Posture qui inverse la circulation, comme je vous l'ai dit, qui permet au battement du cœur de se calmer, qui amène un afflux de sang au niveau du cerveau pour calmer les idées. Posture idéale avant fin de journée, surtout quand vous avez eu une journée où vous avez été peut-être debout, vous avez sollicité vos jambes. Si vous avez une journée et si vous avez des tensions au niveau de vos jambes et de vos genoux particulièrement, cette inversion de la circulation permet de venir amener plus de fluidité, plus de douceur. Vous profitez, vous sentez votre dos dans le tapis et vous laissez couler l'eau depuis la pointe des pieds. Dans toutes vos jambes.
Sentez comme à l'inspire, le ventre gonfle, la poitrine se gonfle. Comme à l'expire, tout votre dos fond dans le tapis. Une dernière inspire là, sur la prochaine expire. Si vous étiez contre le mur, vous allez sortir tout doucement. Pas d'effort pour venir à votre rythme. Vous mettre sur le dos. Enlevez le support si vous aviez un support. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Et venir dans la neutralité. Et vous observez ce que vous ressentez après cette posture de la chute d'eau. Si on a un bolster, on va le prendre, on va le mettre sous les genoux. Si vous avez une couverture, je vous conseille de la prendre. On va venir dans la posture de relaxation finale. On pourra prendre également un petit coussin pour le mettre à l'arrière de la tête. Vous faites le nécessaire, c'est dans la posture dans laquelle vous êtes confortable, pour venir dans la posture de relaxation finale, Shavasana, les mains en direction du plafond, paume de main vers le ciel. On roule les épaules, on dépose les genoux. Shavasana. Vous êtes donc allongé sur le dos et vous prenez un temps pour sentir les points de contact de votre corps avec le tapis. Vous sentez le contact de l'arrière du crâne, le contact de vos épaules, de votre bras droit, de votre bras gauche, le contact de vos omoplates, de votre colonne vertébrale, du bas du dos, si vos genoux sont soutenus par un bolster ou par des coussins, le contact de vos fessiers, le contact de vos genoux au niveau du bolster et le contact de vos talons dans le tapis. Vous restez connecté avec votre respiration. Sur chaque inspire, le ventre gonfle. Sur chaque expire, le ventre dégonfle. Sur chaque inspire, vous sentez l'air frais au niveau des ailes du nez. Chaque expire, l'air est réchauffé. La relaxation du jour est guidée avec les bols en cristal, en sonorité de 432 et 440 Hz pour résonner au niveau de votre chakra racine. Parce que le chakra racine va descendre au niveau des jambes et on va venir détendre encore plus les genoux et les jambes. Puis dans un premier temps, vous allez apporter votre attention au niveau des orteils. Vous visualisez vos orteils. À l'inspire, vous créez de l'espace au niveau de vos orteils. À l'expire, vos orteils sont détendus. Votre attention qui remonte au niveau des dessus de pieds, au niveau des voûtes plantaires et au niveau des chevilles. Vous prenez un grand inspire dans ces zones et à l'expire, vous sentez vos chevilles qui se relâchent, le dessus et le dessous de vos pieds. Vos pieds sont complètement relâchés, complètement détendus.
Prochaine inspire, vous laissez la détente remonter à partir de vos chevilles, au niveau de vos tibias, de vos mollets. Et avec la grande inspire, vous créez de l'espace au niveau de vos genoux. À l'expire, vos genoux se détendent. Tibias et mollets sont détendus. Sur la prochaine inspire, vous venez venir détendre les cuisses. L'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, le dessus, le dessous des cuisses. Sur la prochaine inspire, vous créez de l'espace au niveau de votre hanche droite et au niveau de la hanche gauche. À l'expire, vous laissez la descente dans votre hanche droite, votre hanche gauche, et vous sentez cette détente qui relâche votre jambe droite, qui s'enfonce dans le tapis, complètement relâchée, détendue. Votre jambe gauche, également, complètement relâchée, détendue, qui s'enfonce dans le tapis. Et vous allez amener votre attention au niveau du sacrum et du coccyx. Et vous allez visualiser là une lumière rouge. Sur les prochaines inspires, expires, vous allez visualiser cette lumière rouge qui va devenir de plus en plus brillante. Et vous allez laisser descendre cette lumière rouge dans vos jambes détendues, et notamment au niveau des tissus profonds, des différentes articulations de vos jambes, que ce soit les hanches, les genoux, les chevilles. Vous laissez l'énergie du premier chakra, l'énergie des bols, venir détendre toutes les tensions de vos jambes et de vos genoux. Prochaine inspire, vous laissez cette lumière rouge remonter dans votre colonne vertébrale. À chaque inspire, vous créez de l'espace entre chaque vertèbre. Chaque expire, vous laissez cette lumière rouge amener de la détente. Relâchez les tensions que vous pouvez avoir entre chaque vertèbre. Et vous sentez vos vertèbres qui se déposent les unes après les autres dans le tapis. Complètement relâchées, complètement détendues. Toute votre colonne vertébrale se relâche, vertèbre après vertèbre. Une inspire au niveau de vos omoplates. À l'expire, vous relâchez la zone entre les omoplates et les épaules et vous sentez vos épaules qui s'enfoncent dans le tapis. Cette lumière rouge qui irradie depuis votre coccyx dans tout votre dos. Votre dos qui est complètement relâché, complètement détendu.
Une grande inspire, vous visualisez cette lumière rouge qui remonte depuis le coccyx dans toute votre colonne vertébrale. Au niveau de l'épaule droite, sur l'expire, vous laissez cette lumière rouge descendre dans tout votre bras droit. Votre bras droit qui se relâche, le haut du bras, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet droit, la main droite, jusqu'au bout des doigts. Une inspire, à nouveau cette lumière rouge qui remonte. Vous la visualisez cette fois au niveau de votre épaule gauche. Et sur l'expire, vous la laissez descendre dans tout votre bras gauche. Le haut du bras se relâche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, la main gauche, jusqu'au bout des doigts. À nouveau une grande inspire, cette lumière rouge qui continue à monter de manière fluide dans toute votre colonne vertébrale, qui passe au niveau des cervicales, qui vient détendre l'arrière du cou et qui vient jusqu'au sommet du crâne. Tout votre dos est complètement relâché, tout votre dos est complètement détendu et vous vous enfoncez, complètement relâché, détendu. Vous savourez ce bien-être. Prochaine inspire, vous visualisez une lumière toujours rouge au sommet du crâne. Et vous allez laisser descendre cette lumière à l'expire, venir vous entourer, venir passer au niveau de votre visage, détendre tous les traits de votre visage. Le front se lisse, les petits muscles autour des yeux s'assouplissent. Vos paupières sont légères, les yeux sont toujours fermés. Vous détendez vos joues, votre nez, les mâchoires. Le front, tout le visage, jusqu'au menton. Cette lumière rouge qui descend au niveau de la gorge pour détendre votre gorge, l'apaiser, qui descend au niveau de la poitrine, qui remplit vos poumons à l'inspire. À l'expire, cette lumière qui se diffuse au niveau du cœur pour venir apaiser votre cœur. Et cette lumière qui vient descendre au niveau des organes du ventre. Et vous êtes complètement relâché, complètement détendu. Et vous savourez les prochaines minutes. Vous n'avez besoin de rien faire, juste apprécier et laisser la détente vous envahir.
Petit à petit, vous retrouvez le contact de votre corps avec le tapis. Vous retrouvez le contact des talons, le contact de vos genoux, le contact de vos fessiers, le contact de votre bas du dos, de toute votre colonne vertébrale, de vos omoplates, de vos épaules, du bras droit, du bras gauche. Et vous retrouvez le contact de l'arrière du crâne. Vous accueillez le retour d'énergie. Vous avez peut-être envie de bouger le bout des orteils, de bouger le bout des doigts. Vous avez peut-être envie de bâiller, de soupirer, de faire tout le nécessaire, tout ce dont vous avez besoin pour revenir petit à petit, ici et maintenant, retrouver le contact de votre corps avec le tapis. Et quand vous l'aurez décidé, je vous inviterai à basculer sur le côté gauche en position fétale pour profiter encore d'un moment, de ce moment de douceur, de ce moment de yin. Allongé sur le côté gauche, vous faites un scan depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils pour voir ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a de changé par rapport au début de la séance. Voir ce qu'il y a de différent peut-être au niveau physique, peut-être au niveau énergétique, peut-être au niveau émotionnel. Vous observez, vous ne jugez pas. Vous appréciez. Et surtout, je vous invite à prendre un temps pour vous remercier de ce moment que vous êtes octroyé pour vous-même, pour vous connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce moment, rien que pour vous, que vous pouvez revenir à n'importe quel moment pour refaire cette séance autant de fois que vous en aurez besoin. Vous verrez, à chaque fois, vous ressentirez quelque chose de différent. Et puis quand vous l'aurez décidé, en vous aidant de manière la plus douce, revenir en position assise, comme au départ, soit les jambes croisées, soit les jambes allongées, les genoux pourront être supportés par un support de briques, un bolster. Mettez-vous dans une position confortable pour venir clôturer cette séance. Une fois que vous êtes assis, vous allez retrouver la verticalité, ce fil qui vous traverse depuis les os des fessiers jusqu'au sommet du crâne, qui étire votre sommet du crâne vers le ciel, les os des fessiers vers le sol. Prochaine inspire, on amène les épaules aux oreilles, à l'expire par la bouche, les épaules vers l'arrière. On inspire, on expire, on inspire, et on expire. Et puis on va pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre pour faire de la chaleur. Faire de la chaleur au niveau des paumes de main. Et une fois qu'on aura fait de la chaleur, on viendra appliquer cette paume de main en coquille devant les yeux. Les yeux sont fermés. Vous sentez la chaleur irradier depuis vos paumes de main. Vous accueillez le retour, tiens, alors qu'un chat vient s'inviter, vous accueillez le retour du calme au niveau du regard. Vous attendez le temps nécessaire, le temps que votre regard se calme. Et puis après, sans ouvrir les yeux, vous descendrez les mains pour amener de la chaleur là où votre corps en a besoin. Ça peut être sur le côté du visage, ça peut être à l'arrière du cou, au niveau des cervicales. Et on finira en amenant les mains en namasté devant le cœur, les pouces appuyés contre le sternum. Les yeux sont fermés. On inspire, on expire là. On va finir en chantant une fois le son Om ou en le laissant résonner. On va prendre une grande inspire.
Vous laissez l'énergie du son Om se diffuser à partir de vos doigts dans toute la cage thoracique, dans tout votre corps. On va prendre une inspire. Sur la prochaine expire, on inclinera la tête pour déposer une gratitude, se remercier. Prendre une inspire là. Sur la prochaine expire, on redressera la tête. On ouvrira les yeux quand on a envie d'ouvrir les yeux. Namasté. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée, selon le moment où vous faites la séance. J'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Yinclusive for You. À très bientôt.